RMC Bonjour. Ça vous concerne. Ça vous concerne avec Géraldine, c'est aujourd'hui la journée mondiale des animaux. D'ailleurs, à cette occasion, Emmanuel Macron va se rendre dans un refuge pour chats et chiens en Haute-Saône. En France, il y a plus de 76 millions d'animaux de compagnie. Pourtant, c'est pas toujours facile de s'en occuper, surtout quand on habite en ville. Oui, surtout quand on habite en ville. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un foyer sur deux où il y a des animaux de compagnie. Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui doit faire des annonces aujourd'hui pour lutter contre les abandons d'animaux, parce qu'on est champion en France. Donc, on n'a pas de quoi s'en vanter. Oui, on n'a pas de quoi s'en vanter. Ouais. Donc, C'est plus pas d'un un foyer titre dont on est fier. Non, mais bon, on espère que ça va changer. En tout cas, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. C'est particulièrement vrai à la campagne. 70% des habitants des communes rurales possèdent un animal, contre 43% dans l'agglomération parisienne, selon un sondage Opinionway pour Mars Pet Care. Alors, en fait, plus la commune est importante et moins on prend d'animal de compagnie. Pour beaucoup, les villes ne sont pas adaptées à la présence d'animaux. Dans les principales difficultés, on trouve le logement qui est trop petit, pas assez d'espace vert, la difficulté de se déplacer aussi avec son animal, ou encore le faire garder pendant les vacances ou les week-ends, et les risques de tension avec le voisinage. Et c'est particulièrement compliqué pour les propriétaires de chiens. Les propriétaires de chiens qui avouent avoir par exemple du mal à trouver des points d'eau en ville. C'est compliqué aussi pour les laisser jouer sans laisse, pour faire ses courses avec son animal, ou encore pour aller au restaurant avec lui. Les citadins aimeraient pouvoir également plus facilement prendre les transports en commun. Des difficultés qui sont rencontrées par la quasi-totalité des citadins, qui doivent souvent laisser leur animal attaché dehors ou dans la voiture, alors que les ruraux peuvent beaucoup plus facilement emmener leur chien un petit peu partout. Alors, pour aider les propriétaires, on voit de plus en plus de services spécialisés comme des promeneurs, vous savez, qui sortent votre chien pendant que vous êtes au travail. Ah oui, mais ça coûte combien, ça? Ça coûte très cher. Ah ouais, faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens, on est bien d'accord. Ou encore des services de garde d'animaux dans les lieux publics. D'ailleurs, les propriétaires d'animaux aimeraient bien que ça se généralise, ce genre de service. Par exemple, vous allez à la mairie, un service de garde pour votre chien, mais là c'est pareil, ça a un coût, évidemment, tout ça. Il faut avoir une place, c'est comme la crèche. Oui, les Français qui ont une relation très forte avec leur animal, puisque pour 65%, ils le considèrent comme un membre de la famille. Quelle est l'activité la plus pratiquée avec son chien ou son chat? Footing. Soirée télé. Ah, oui, d'accord. Okay. On aime bien aussi travailler avec lui sur les genoux, et 23% quand même, je trouve ça énorme, 23% des Parisiens qui aiment le promener en poussette.